Et bonjour à tous, Kaya et Dev Dadou. Aujourd'hui, on va vous emmener dans un endroit de l'île complètement désertique, lunaire, mais magique. On va vous emmener au volcan. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la plaine des sables. Et tout au bout, ici, le volcan de la Fournaise. On se retrouve plus tard, il y a 4 caches à faire. Et c'est parti. Et voici donc le piton de la Fournaise. Aujourd'hui, nous allons aller jusqu'à la chapelle Rosemont que vous voyez ici. Au Formilicaléo, en compagnie de Totantine. 75. Allez, commençons la descente des marches de l'enfer. Arrivé en bas des marches, pour vous donner une petite idée de la taille. Voilà, 100 mètres de dénivelé sur des marches. Donc tout ce qu'on a descendu tout à l'heure, il faudra qu'on le remonte. Et voici le beau piton de la Fournaise. Le volcan qui est encore actif. Sa dernière éruption, enfin son dernier petit crachat a eu lieu le 17 mai donc 2017 de cette année. Comme vous voyez, il y a encore des sentiers qui sont fermés. L'enclos vient de réouvrir. Enfin, tout du moins une partie. Voilà. Prochain petit arrêt, le Formicaleo. Alors, le sentier est balisé de points blancs. Ouais, mais des points blancs, il y en a beaucoup. Il ne faut pas se tromper avec ce genre de tache, qui est tout simplement du lichen. Ou alors, bien tristement, ce genre de tache. Les gens sont vraiment dégueulasses. Un sitôt serait le bienvenu, mais on aurait plein de papier toilette et de mouchoirs à ramasser. Donc malheureusement, nous n'en ferons pas ici. Allez, on continue, mais cette fois par le bon sentier. Et le balisage est ici. Voilà. Et un petit oiseau qui va nous suivre, très certainement pendant un petit moment. C'est un tec-tec. Tu veux pas te faire filmer? C'est pas grave, je t'ai quand même. Allez, on continue. Et nous voici au pied du Formicaleo. On va aller en haut. Ouais. Derrière moi, le piton de la Fournaise. Ça donne envie. Hein. Et comme vous pouvez l'entendre quand on marche, on marche sur des gratons qui rappellent un peu le bruit de la poudreuse en métropole. Oh pardon pour le soleil. Allez, c'est parti. Et Totantine qui grimpe. Comme tu veux. Les deux chemins mènent au sommet. L'un monte un peu plus que l'autre. Et voilà le cratère. Donc, vous voyez les magnifiques différences de couleurs qui partent du noir. Alors le noir est une roche volcanique jeune, entre guillemets. Comme vous pouvez le voir, les coulées jeunes sont beaucoup plus sombres sur le piton de la Fournaise. Les rouges
sont beaucoup plus jeunes, beaucoup plus vieilles, pardon. Et les jaunes, comme vous voyez là, en fait c'est de la roche volcanique qui a accumulé beaucoup de soufre en elle. Voilà. Allez, continuons à faire le tour de ce petit monticule. Partons pour la chapelle. Et voici la chapelle Rosemont. Animée la messe tous les jours par Montpiton de la Fournaise. Voilà. Des petits murets ont été mis certainement pour s'abriter du vent. Comme vous pouvez l'entendre, qui est assez fort en ce moment. Et un fidèle de cette chapelle nous a mis un beau petit caillou. Voilà. Magnifique message. Et voici l'intérieur de la chapelle. Le vent s'engouffre bien et il y en a qui ne respectent pas vraiment ce qui est dit. Ça t'y prie pas, hein. Voilà. Bon, et puis on fait une petite pause et nous allons repartir tchou là-haut, 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 au pas de Bellecombe. On se retrouvera pour des caches. Et nous voici à la Roche à Promesse. Donc ça c'est une de nos caches. Et Toto Tantine va la découvrir. Voilà. Et moi comme ça me permet de voir un petit peu où en est l'état de la boîte et du logbook. Allez, on se rejoint en haut. Et nous voici donc arrivés sur le site de recherche. Voilà, on est dans les 1 mètre du point GPS. Et maintenant, ça va être au tour de Toto Tantine 75 d'aller chercher. Pendant que je vous raconte la petite histoire. Donc, cette roche à promesse, comme vous le savez, a été posée par Gaïa et moi-même. Pour tout simplement une occasion bien particulière. C'est l'endroit où nous nous sommes promis l'un à l'autre. Voilà, non pas les fiançailles, quelque chose qui s'est fait avant les fiançailles, mais voilà, avant que je reparte en métropole pour 3 mois avant de revenir habiter ici avec elle. Voilà. Ouais, je sais, c'est très niais, mais bon, ça me plaît. Allez, on va laisser Toto Tantine chercher, et puis on se revoit à la prochaine cache, qui là par contre, nous ne l'avons pas fait. Et pendant que Papa Géo cache, Maman et Petite Lune 974 dort dans la voiture. Elle a bien raison, c'est épuisant l'altitude à 2 mois et demi. Donc la prochaine cache que nous allons faire avec Toto Tantine, puisque Gaïa va rester avec notre fille dans la voiture, ouais, s'appelle la caverne de lave. Voilà, c'est une cache qu'on n'a pas encore faite. On ne monte pas très souvent au Piton, elle a été posée en fin d'année dernière. Donc du coup voilà. Donc on va aller la faire et puis on se retrouve sur place. À tout à l'heure. Alors ce que Toto Tantine derrière moi ne sait pas encore, c'est qu'elle va repartir avec un souvenir après cette cache. Ce qui va lui permettre de découvrir ce que c'est qu'un objet voyageur. Allez, on se retrouve à la caverne. Nous sommes donc arrivés sur le lieu de recherche de la cache. Et bon, je pense que comme son nom l'indique, la caverne de lave se trouve là. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le constater, la lave, il y en a un peu beaucoup. Hein. Normal, on est sur un volcan. Hein. Wow. C'est super classe. Donc, il y a une petite grotte ici. Voilà. Et une plus grande là.
cascade. Allez, je vais commencer à chercher dans la plus grande grotte. Et on va voir. Je vais vous faire découvrir l'intérieur. Bon, comme malheureusement sur la majorité des sentiers à La Réunion, une grotte signifie souvent chiotte. C'est bien dommage. Mais c'est comme ça. Waouh, c'est cool. C'est super cool. Alors maintenant, je vais éteindre la vidéo. Et nous allons partir à la recherche de cette petite cache. C'est parti. Alors regardez ça. Ça, c'est dû à un morceau de bois ou un tunnel qui s'est pas refermé complètement. Regardez comme c'est magnifique. On va s'enfoncer un peu plus. Oh, on voit pas le fond. Donc nous venons de trouver la cache. Voilà. Vu l'endroit où elle est placée, honnêtement, ça mériterait quand même une plus grande boîte. Surtout que le logbook est difficile à sortir de ce genre de petite boîte. Original, certes, mais il y a la place de mettre quelque chose de mieux. Voilà. Le mieux. Et donc, Toto Tantine va repartir avec un géocoin. Donc, un géocoin, c'est un objet traveler. Comme elle ne connaît pas, je vais lui expliquer en même temps. Sur lequel se trouve un code qui est ici. Donc je ne le montrerai pas à l'écran le code, mais voilà, c'est un géocoin qui vient de Hambourg, qui est vraiment très joli. C'est rare que ce genre d'objet voyage de peur de vol. Qu'on le vole et qu'on le prenne en collection. D'accord. D'accord, souvent ce sont des petits objets avec juste une médaille qui voyagent et non pas carrément un géocoin parce que ceci coûte quand même une quinzaine d'euros. Minimum. 15 euros. Voilà. Non négligeable. Non négligeable. Donc, pourquoi est-ce que je vais le remettre à Toto Tantine et que je le garde pas? Moi, je vais juste faire un discover dessus, mais je vais le laisser à Toto Tantine parce qu'elle repart sur Paris. et elle le déposera ou elle le donnera à un géocacheur sur Paris, là-bas, et ce géocoin continuera sa fonction et de voyager et de faire un maximum de continents. Parce que l'honneur, il espère qu'il les fera lui aussi à son tour. Allez, on va remettre tout ça en place. Et on se dit à tout à l'heure pour la prochaine cache qui doit être à 800 mètres plus bas. À toutes. Et comme j'ai un cerveau de poisson rouge, j'ai oublié de laisser notre empreinte de passage. Et voici le cratère Commerçon. Voilà, avec ses deux cornes du diable. Donc, une ancienne cheminée de volcan qui s'est déversée dans la rivière des Remparts qui se trouve juste derrière là-bas. Voilà. Et donc nous allons avec Toto Tantine. Enfin, Toto Tantine va aller chercher la petite cache qui se situe par là-bas. Sur ce cratère Commerçon, il y a donc une cache physique et une earth cache. Tout comme sur le massif de la Fournaise, en fait, au niveau du piton de la Fournaise, il n'y a qu'une earth cache. Il n'y a pas encore de cache physique. Je pense que je remédierai certainement à ce petit détail ultérieurement. En tout sur le massif donc, du piton de la Fournaise, en cache physique, inclus le cratère Commerçon, il y en a, si je ne m'abuse, 6 pour le moment. Voilà. Évidemment, on remercie les poseurs de cache de les avoir posés là-bas. Spécialement aussi à ceux qui créent les earth cache, puisqu'il faut avoir une bonne connaissance et poser des bonnes questions qui ne soient pas trop difficiles, mais pas trop faciles non plus. Voilà. Peut-être que Toto Tantine se lancera pour la résolution de celle-ci, mais depuis la maison, pas depuis le cratère. Voilà, allez, on va faire la cache et je vous fais la vidéo de fin. A tout de suite. Et voilà, la cache est loguée par Toto Tantine. Et un petit TB qui va venir avec moi. Je le redéposerai dans une cache ailleurs sur l'île, un peu plus proche de l'aéroport pour qu'il puisse repartir assez rapidement. Voilà. Ou alors je vais le confier après à Toto Tantine. On verra, suivant ce qu'il a fait déjà comme parcours sur l'île. Bon, et bien pour nous, il est grand temps de se quitter. Je vous laisse en compagnie du cratère Commerçon.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous regardez les autres vidéos de géocaching, c'est par ici. Et si cette vidéo vous a plu et pour encourager ma chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit pouce levé en dessous de la vidéo. Voilà. Et comme toujours, si vous avez du temps devant vous, vous pouvez m'aider à traduire la vidéo, à faire les sous-titres en anglais et dans d'autres langues en cliquant là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui regardent et qui ont envie de venir à la Réunion, n'hésitez pas à me contacter. Allez, à bientôt!